Que le Seigneur soit loué. Nous sommes en train de parler du surnaturel. Si vous dites Amen convenablement, quelque chose va se passer. Je reprends encore que nous sommes en train de parler du surnaturel. Et nous sommes en train de parler à tous nos amis qui sont là-bas, à l'entrée là-bas, d'entrer ici, parce que là-bas c'est pour les retardataires. Parce que Christ, j'ai dit que il y a l'icolo surnaturel. Et puis melo ya l'icolo surnaturel. Et puis melo l'icolo to makambo ko lekela mayela bo moto. Sœur Marthe, soyez debout même si vous avez le bébé. Parce que nous sommes devant le roi des rois. Et d'un moment à l'autre, je vais vous demander de vous asseoir. Parlant du surnaturel, je vous amène, ou bien j'introduis auprès de vous Jésus-Christ, un Dieu tout-puissant qui est au-dessus de toute puissance. Je suis en train de vous introduire ce Dieu-là qui est puissant, qui est au-dessus de la sorcellerie. Il y a beaucoup de choses que vous vivez. Ça, c'est le travail de la sorcellerie. Le travail de la magie, de féticheur. Mais je vous introduis maintenant le Dieu qui est au-dessus de la magie, au-dessus de féticheurs. C'est ce Dieu-là qui est au-dessus des marabouts. C'est ce Dieu-là. Je vous introduis ce Dieu-là. Si quelqu'un croit au surnaturel, le naturel ne peut en aucun cas l'effrayer. Et il finira par obtenir des solutions miracles. Dans le surnaturel. Mais les choses qui sont naturelles ne peuvent en aucun cas le bouger. Or, la plupart des problèmes que je vois dans l'église, ce sont des problèmes naturels. Alors que ici, nous allons dans le surnaturel. Mais alors tous ces problèmes naturels, le Seigneur va vous donner une solution miracle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu du surnaturel. C'est-à-dire un Dieu de l'impossibilité, qui appelle à l'existence compléter mes amis même les choses qui n'existent pas. Et il fait des choses qui dépasse l'entendement humain. Je suis en train de vous amener auprès de ce Dieu-là, capable d'appeler à l'existence même les choses qui n'existent pas. Oui. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Que vous le vouliez ou pas, il est capable de le faire. Selon les dictionnaires, le surnaturel a 4 définitions. La première définition, qu'on juge ne pas appartenir au monde naturel, qui semble en dehors du domaine de l'expérience et échapper aux lois de la nature. Croire au phénomène surnaturel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Amen. Il y a des lois de la nature
des lois de la nature. Dans les lois de la nature, vous prenez quelque dessus, ça fait quoi? Ça va toujours tomber. Ça, c'est une loi de la nature. C'est ça qu'on appelle pesanteur. Mais ici, le surnaturel, ce sont des lois. Ça dépasse les lois de la nature. Où je peux prendre même la Bible ici, je jette et ça continue à monter. Où ça reste suspendu. C'est ça le surnaturel. Deuxième définition qui est révélée, produit accordé par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. C'est pourquoi ici, on est en train de parler de la vie surnaturelle. Je suis venu dire à quelqu'un que la justice de ce monde peut même vous condamner. On peut vous mettre en prison. Et on dit c'est fini. Vous avez une prison à vie. Mais le président de la République, il a ce qu'on appelle une grâce. Il a la possibilité de donner une grâce. Et quand il fait une grâce, même si vous étiez condamné par la justice de ce monde, vous sortez de la prison. Je vous informe ici que nous avons une grâce divine. Une grâce de Dieu. Dieu lui-même, les choses qu'on a décidées sur la terre, les choses qu'on a scellées, quand nous entrons dans les surnaturels, nous demandons la grâce de Dieu. C'est-à-dire lui est capable d'effacer l'acte dont l'ordonnance vous condamne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier Amen? Amen. Soyez debout, Christelle. Je suis en train de vous donner la définition. Maman Christine, sur la grâce de Dieu. Vous êtes les enfants de la grâce. Est-ce qu'il y a les enfants de la grâce ici en sérieux? Frère, je vous dis très sincèrement, je vis par la grâce. Si c'était seulement pour les gens de ce monde, moi j'allais déjà mourir. Les gens qui sont anciens dans cette église, ils savent bien que quand j'étais bébé, la maison avait pris feu. Et moi j'étais là-dedans. On m'avait oublié. Mais si je vis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Vous comme moi, il faut croire à cette grâce-là. La grâce de Dieu. Je vous amène à ce niveau-là. C'est-à-dire vous comptez totalement sur Dieu. Les gens de ce monde peuvent décider autrement. Ils peuvent décider même votre mort. Ils peuvent dire dans 3 jours, dans 2 jours. Mais si vous tournez les yeux vers le Seigneur, la grâce de Dieu va agir sur vous. Si vous dites Amen convenablement, je vais continuer. Je vais finir. C'est-à-dire ce qui est trop extraordinaire. Il y a des choses ordinaires. Mais ce qui est extraordinaire pour être simplement naturel. Et le dictionnaire dit une beauté surnaturelle.
Oeleki mabanzo na moto. Ah, c'est qu'il y a une beauté naturelle. Ah, zingo bageza bolamu oelekeli ma moto. Mais Dieu est capable Samala makoki de vous donner une beauté surnaturelle. Yako pesa oelekeli ma yela bo moto. Allez, je reprends encore. Na bandeli yango. Ça, ce sont des choses Oza makambo que les mèches ne peuvent pas vous donner. Mesho kangi ona ya bato ko pesa yote. Que toutes les make-up, ça ne peut pas vous donner ça. Make-up obeti tout eko pesa yote. Ça ne peut pas vous donner. Eko pesa yote. Mais le Dieu que moi je vous prêche, Mais sambo na kote ayo. dans des surnaturels, Et puis na likolo, il peut vous rendre belle, ayoko miso kitoko, belle à votre jeunesse, belle bolenge na yo, belle à votre vieillesse. na bokoli na yo. Frère, vous allez mourir belle. Okokufa Ma kitoko. soeur, vous allez mourir belle. Okokufa kitoko. Parce qu'il est Dieu Po ya nzambe. et il restera toujours Dieu. Akotikala nzambe. La beauté comment hein? Surnaturel. Surnaturel. Kitoko tobo. Vieillir. Nabi okola to koma mobangete. Je vous informe que vous n'allez pas vieillir. Nabi si okoma mobangete. Vous n'allez pas vieillir. Okoma mobangete. Parce qu'il est Dieu. Po nzambe. Voilà ce qui étonne beaucoup de gens. To yokomu sabato bele. Ça ne vient pas de moi. Euti na ngai te. Partout où je suis en train de passer, Bisika nazoleka. vous verrez quelque part les gens me regarder. Bato azotala. Il dit, mais vous ne changez pas. Yozokola te. Mais il veut que je change comment? Ongi na bongo na pona nini? Vous voulez que je change comment? Ongi na bongo na pona nini? Et c'est toujours les tripogés là. Ezaka ti projet On wana. a toujours entendu là. Ona yokaka wana. Oui, c'est moi. Te ngai wana. J'ai dit, attends, je pose la question. Et c'est toujours ces tripogés là Yes. qu'on a toujours entendu parler là. Yes. Oui, c'est moi. Iyo ezali ngai. Ça, ce sont des choses surnaturelles. O eza makambo lekeli mayela bo moto. Et moi, j'ai déjà palpé cela. Pe ngai sina simba. Parce que j'ai déjà vu les gens de mon âge. Namoni bato ya mvula na ngai. Les gens avec qui nous avons grandi. Bato pestokoli na bango. Ils sont devenus vieux. Bakomi bampaka. Quand ils passent, on dit, ils regardent ces vieux papas. Tala papa wana ta mpaka wana. Mais moi, quand je passe, on ne va pas dire ce vieux papa là. On va dire, regarde ce jeune homme là. Tala jeune garçon wana. Yeah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier Amen? Amen. La dernière, donc quatrième définition. Limbola ya minei. Ce qui ne relève pas de l'ordre naturel des choses. Oyo ezoya na lolenge ya moto ya olekeli bo moto boete. Oui, il y a l'ordre naturel. Et na lolenge ya makabo eseli ko selema na mokili. Nous sommes dans un monde où il y a désordre, 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 désordre. Tozala mokili wapi mbulungana obe mbulungana. Non, 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 ça dit ordre, comme ordre des médecins, ordre des avocats, ordre de ceci, hein? Ordre de qui? Mabongisi. Alors, ça c'est dans ce monde ici. Quand il y a des choses comme ça dans ce monde, mais dans le ciel, il y a aussi des organisations comme ça pour détruire tout ce qui est de naturel. J'ai bâti tout ce qui est naturel au nom de Jésus. Je détruis tout ce qui est naturel au nom de Jésus. Je détruis tout ce que l'ennemi a planifié dans ce monde naturel au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen à cela? Amen. Quelque chose. Pour y accéder ou arriver, il faut lever les yeux, aller en altitude, et une fois en altitude, les choses deviennent trop petites et votre attitude va changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit? Amen. J'ai dit il faut aller où? Un cordon gilet, il faut aller où? Mais frère, parce que si vous montez haut, même les camions deviennent comment? Ça devient trop petit. C'est-à-dire dans la vie, frère, il faut monter. Plus vous allez monter en altitude, plus vous allez soulever les yeux. Ah, c'est pourquoi quand il y a eu des serpents brillants, on a dit même si ces serpents vous piquent, mais ne regardez pas. Vous, il faut faire quoi?
Je dis, il faut faire quoi? Soulever seulement les yeux. Regardez sur les serpents d'Arin. Dans la vie, ne regardez pas les choses qui se passent sur la terre. Ça va vous distraire et ça va vous déranger. Mais vous, il faut soulever les yeux et regarder dans la hauteur. Et quand vous changez d'altitude, vous allez dans l'altitude. Même votre attitude va changer. C'est-à-dire, les problèmes qui étaient grands, ça devient comment? Ça devient petit. Ça, c'est ce que je voulais vous informer. Et nous allons lire la parole de Dieu. Je vous ai déjà donné 4 exemples. Et aujourd'hui, je vous ajoute encore 2 exemples. Je vais aller avec vous comme ça jusqu'à 40 exemples de surnaturel. Et je vous laisse là. Je vous laisse dans les surnaturels. Et il n'y a aucun problème naturel qui va vous déranger, frère. Je vous ai parlé déjà des ossements desséchés. Quelque chose qui dépasse l'entendement des hommes. Les ossements desséchés. Je vous ai parlé, ça c'était du surnaturel. Parce que jamais pareille chose ça peut arriver. Où les eaux peuvent venir ensemble. Et les nerfs reviennent. La chair revient. Et puis la peau vient au-dessus. Non, ça c'est impossible. Le deuxième point, c'était le bois qui attire le fer. Frère, ça ne peut pas se faire. Et vraiment, ça ne peut pas se faire. Une cognée qui tombe dans l'eau. Et on jette un bois. Et le bois maintenant fait surnager le fer. Est-ce que c'est possible? C'est possible seulement au nom de Jésus. Mais dans ce monde ici, ça sont des choses difficiles. Le troisième point. Ah, ça c'est un homme de la même nature que moi. Un homme de la même nature que moi. Il a ordonné que le soleil s'arrête. Et le soleil s'est arrêté. Parce que là vous allez dire que ce sont d'autres personnes. Non, ce ne sont pas des anges. Ici, ni même pas le Seigneur Jésus. Mais ici, c'est un homme comme moi. Quand il a vu que la guerre est devenue grave, le temps est en train de passer. Et la nuit, les choses vont se compliquer. Il s'est résolu. Et il a dit, soleil, arrête-toi. Et toi, la lune, arrête-toi. Je vous informe que le soleil s'est arrêté. Et la lune s'est arrêtée. Frère, il y a des choses qui doivent s'arrêter dans votre vie. Et le quatrième point. Oh, ça, c'est encore dit impossible. Les lions qui étaient affamés, on les a mis dans un tour, mais on les a laissés affamés. Et puis on prend quelqu'un et puis on les jette là-bas. Mes frères, est-ce que vous comprenez que les lions ont fermé leur gueule? Ils ont fermé leur gueule. Ça, ce sont des choses impossibles. Mais Dieu, avec Dieu, tout est possible. Vous pouvez vous asseoir. Non, avant de vous asseoir, je disais qu'on lise, vous allez vous asseoir. Nous allons lire Genèse. Nous lisons Genèse. Ah, ça sera encore. Le Seigneur va encore vous visiter aujourd'hui. J'ai dit, l'Éternel va encore vous visiter aujourd'hui. Nous sommes dans Genèse 18, versets 9 à 15. Genèse chapitre